Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour. Le 10 septembre, c'est opération Pays mort, comme il y a eu déjà par le passé des opérations Ville morte. Il faut y participer. On arrête de consommer, on reste chez soi. Macron et le système sont dans des impasses. Impasse politique, il est bloqué à l'Assemblée nationale avec ses premiers ministres qui ne peuvent pas gouverner. Impasse économique avec notre désindustrialisation générale et le déficit du commerce extérieur. Impasse sociale, puisqu'il n'y a plus aucune adhésion sociale dans notre société, dans notre peuple. Impasse financière, avec la dette explosive de notre pays. La situation, par conséquent, et Macron sont dangereux, puisqu'il veut nous amener à tout prix à la guerre. Alors cette réponse, la réponse qu'on doit apporter le 10 septembre et au-delà, c'est sur le terrain politique, directement sur le terrain politique, il faut l'amener parce que le terrain social, seul, est insuffisant. Nous le savons bien. Il y a des blocages et un blocage essentiel qui est le blocage démocratique. La crise démocratique dans laquelle est notre pays depuis des décennies. Puisque d'un côté, nous avons aujourd'hui un RN qui est trop timoré et de l'autre, un LFI qui est trop effronté, si j'ose dire. Du coup, les deux en deviennent insignifiants. L'un en arrivant à se confondre avec l'oligarchie du système macroniste, tellement il aspire à la respectabilité, dont, je dirais, l'occurrence extrême, c'est Meloni en Italie, et l'autre, n'ayant aucune crédibilité par son outrance braillarde, d'une part, et contradictoire, d'autre part, avec son alignement de soumission derrière la Macronie au second tour des élections. Ils me font penser à Panacloc, la marionnette insolente, mais qui est toujours animée par son marionnettiste. Ce qui permet à Macron son insolence, malgré la crise tous azimuts dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'alternative à lui opposer. À partir de là, il joue sur du velours. Aussi, nous, le 10 septembre et au-delà, c'est au peuple, c'est à nous le peuple, de surgir sur le terrain politique. Et la voie pour y parvenir, cette voie du peuple, moi je n'en vois qu'une, la plus directe, c'est le référendum. La voie du peuple, c'est avant tout et en premier lieu le référendum. Par exemple, celui issu des rencontres citoyennes du 4 mai 2024 qui est proposé, c'est-à-dire un référendum pour en finir avec la primauté du droit européen sur notre droit national. Parce qu'en définitive, c'est une condition pour retrouver notre souveraineté, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. Alors, pour que le 10 septembre soit un vrai départ, non seulement il faut y participer, bien entendu, mais pour que ne se répète pas le théâtre d'ombre de la contestation de la réforme des retraites en 2023, où chacun a joué son petit rôle qui lui est attribué, syndicats, partis, gouvernement, c'est un référendum citoyen qu'il faut réussir à revendiquer et à imposer. Parce que ce référendum citoyen, c'est le moyen de nous unir dans une action, par l'action. Autour d'un référendum citoyen, il n'y a pas besoin d'un leader, il n'y a pas besoin de grève, il n'y a pas besoin de défiler dans les rues, qu'il soit plan-plan ou avec violence. Chaque citoyen doit agir en âme et en conscience propre. Une action, donc, à la légitimité incontestable, parce qu'elle s'inscrit également dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour pouvoir rassembler le peuple français, pour que nous nous organisions enfin. Alors, c'est simple, mon message aujourd'hui il est simple. Faisons du 10 septembre le point de départ, par cette opération Pays mort, pour renouer avec notre histoire de peuple libre. Tout simplement. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie.